Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer avec l'aide de Yann comment fonctionnent la plupart des structures dans nos contrées. La majorité des structures fonctionnent avec une logique structurale qui est assez simple et je vais vous l'expliquer au travers d'un exemple. Tu m'avais dit que tu avais besoin d'un carport, un truc comme ça? Oui, Ouais. effectivement, j'ai besoin d'un carport. Ma voiture, elle est dehors et ce serait une bonne idée. D'ailleurs, voilà, c'est pour ma voiture de collection. D'accord, parfait. Alors un carport, ben, c'est une couverture. Je prends ma couverture. C'est ça qu'on veut en fait. C'est que le carport il protège de la pluie, des intempéries notre voiture. Donc on veut faire tenir ceci qui va être étanche. Donc par exemple, ce serait un panneau d'OSB, comme on a derrière nous là, Ouais, recouvert d'une étanchéité, un caoutchouc ou autre chose. Mais ça ne peut pas tenir tout seul. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est poser d'abord des colonnes. ok. Donc, je vais mettre des colonnes, tu ne sais pas encore trop pourquoi, mais tu vas découvrir. Et ça, je vais appeler ça mes éléments primaires, ma structure primaire, parce qu'elle est reliée au sol. Ok, structure primaire, Ouais. les colonnes. Ensuite, je vais mettre des poutres principales, des poutres maîtresses. Je vais essayer de fixer. Voilà. Je te vois venir. Tu vas venir. Structure secondaire. Voilà, pas mal. Bien sûr. Alors, voilà. J'ai mon aiguille qui ressort. Pas grave. Et sur cette poutre principale, j'ai quand même là une distance qui est de quoi? De 3 mètres à peu près. Je vais mettre des poutres, Ok. des plus petites poutres, hein, tu vois, comme ceci. Espacées d'une quarantaine de centimètres. 40-60 centimètres. Pourquoi tu t'échines à les mettre sur la tranche au lieu d'aplat? Ah ben parce que si je les mettais à plat comme ça, elles seraient beaucoup plus souples en fait, tu vois. Là, elle se d'accord. laisse à l'effort. Si j'appuie ici, elle est beaucoup plus résistante. Donc j'utilise le bon sens de la poutre par rapport à une action gravitaire, hein, uniquement. Ok. C'est-à-dire par rapport à une charge verticale qui vient du haut, hein, c'est le poids de ce qui va venir dessus, de la neige, etc. Mhm. Eh bien, je la mets comme ça pour qu'elle soit plus résistante. D'accord. Ça va, tu as compris. Alors, j'ai mis 60 cm 60 cm d'écart d'écart, ok. ou d'entraxe entre ces petites poutres qui sont des solives Solide. pour un plancher. On appelle ça des solives. Parce que l'OSB, si je mets l'OSB dessus, dans la réalité, je ne peux pas dépasser 60 cm. Parce que mon panneau d'OSB qui va venir dessus, ben, si j'augmente, si je fais 81 mètres, et ben, quand je vais marcher dessus pour aller tirer les feuilles, ben, il va se laisser aller. Il va être trop souple. Ok, Donc, l'écart ici dépend du matériau que je mets dessus. d'accord. D'accord? Et je vais représenter mon OSB par ce panneau de carton que je mets dessus. Et j'ai mon élément, j'ai mon carport. Ok, Donc, tu as compris, on a structure primaire, ce sont les colonnes. Structure secondaire, ce sont les poutres, là. Et structure tertiaire, ce sont les solives. Et on va utiliser un système qu'un ami a inventé, qui est... c'est Nicolas Poli, un ingénieur, qui a proposé le RGB, ou RVB en français. ouais. Donc pour, toi, tu connais. Rouge, hein. vert, bleu, ouais. Voilà, c'est ça. Donc rouge, ce sera la structure primaire, vert, ce sera la structure secondaire, et bleu, ce sera la structure tertiaire. Et Ok. après, on peut continuer comme ça. Le principal pour nous, c'est qu'on comprenne que le tertiaire est porté par le secondaire, qui lui-même est porté par le primaire. Ok, est-ce que ça veut dire que le primaire, c'est systématiquement les colonnes verticales? Non, pas spécialement. Si tu vois un pont, par exemple, avec deux grosses poutres qui passent d'une rive à l'autre, Ok, ces deux grosses poutres, ce sont nos structures primaires. d'accord. Et Ok, puis le plancher qui viendra dessus, par exemple, s'il y a des poutres secondaires entre ces deux poutres, ben, ce sera du secondaire. Ce sera, donc primaire, c'est voilà. juste le premier élément qui démarre C'est ça. la structure, quoi. C'est ce sur quoi le reste repose, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, si j'ai un budget qui se dégage et que je veux faire un garage à partir de là, Alors tu vas vouloir couvrir
couvrir Bah, ici les fermée, faces, hein, ouais, parce j'imagine, que fermée, tu c'est vois, ça. elle prend Pour quand même fermer. pas mal les intempéries. Ouais. Et bon, bah, c'est une voiture de collection, quoi. Ouais, je comprends. Bah, si tu veux faire, si tu veux fermer, donc on va garder la porte du garage, par exemple, ici devant, de notre côté. Ok. Donc on ne pourra pas fermer, enfin si, ce sera fermé, mais par un élément, par une porte. Et si on ferme ce côté-ci, par exemple, on va avoir un autre effort, une autre action sur notre structure que les forces gravitaires, ça va être le vent. Et donc Ok. si le vent appuie ici, eh bien toute la structure va partir, va se transformer en parallélogramme. Le rectangle ici va partir comme ceci. Ouais, mais peut-être on peut le montrer. Ouais, et si le vent pousse ici, ben voilà, ça part comme ça, quoi. Ok. Tu vois. Et ça, c'est pas bon, parce que ça peut s'effondrer sur la voiture, ou ça peut déchirer toutes tes finitions et Ouais, avoir en plein tout de cas, ça problèmes. compromet la construction. Et ta porte, tu peux D'accord. pas. Alors, je fais quoi? Ah ben dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va contreventer. Donc là, c'est par rapport à un effort qui est horizontal, qui est le vent, et on va mettre du contreventement. Donc, je vais représenter ça par une barre, par des barres qui seront comme ceci, que je vais fixer là. Je vais prendre ma pince, c'est plus facile. Alors là, je suis en train de contreventer une grande face de mon carport. Donc c'est par rapport à un vent qui vient de face, ici. Là, ça c'est un contreventement qui est fait pour un vent qui viendrait donc, latéralement. Et je vais en mettre un troisième ici, et puis je vais m'arrêter là. Ok, donc 3 contreventements, c'est suffisant. Oui, c'est-à-dire que dans la réalité, ici, quand on a un élément qui est fixé au sol, comme nos colonnes là, qui sont, on imagine que c'est du bois, et donc c'est pas évident d'encastrer le bois, donc le bois, les colonnes sont rotulées avec les fondations, vis-à-vis Ok. des fondations. Et donc, quand on a un système comme ceci, où tous les éléments sont rotulés entre eux, eh bien, si on contrevente 4 faces sur le cube, qu'il y en a 5 visibles, la sixième étant le sol, c'est suffisant. Théoriquement, c'est suffisant. C'est mieux de contreventer aussi la dernière. Hein. Mais déjà, ceci, c'est suffisant. Si je pousse là maintenant, ça va être suffisant. En comptant que le panneautage de la toiture Oui, est c'est ça. contreventant. Hein. Oui. Parce que tu m'as dit 3, mais en fait, c'est 6. Ouais. Mais Non, 6, ça, tu as ça. celle-là, 6 là sur lequel est la voiture. 3, 4. Et ça, parce que c'est des panneaux. C'est ça, parce que des panneaux. Donc on peut contreventer de manière différente, soit par un élément qui va résister à la traction et à la compression comme ceci. Quand je vais pousser ici maintenant, eh bien, ça ne va plus pouvoir, si ceci est fixé dessus, ça ne va plus pouvoir se déplacer. Soit par une croix faite avec des câbles. Mhm. Donc si je pousse d'un côté, eh bien, le câble va se tendre d'un côté. Si je pousse de l'autre, c'est l'autre câble qui va se tendre. Ou alors par un système de panneaux, comme ceci, qui serait sur des éléments. Ah ouais. Et les panneaux, eux, sont indéformables. Ils ne peuvent pas se déformer dans leur plan en parallélogramme. Et quoi, et les machins de pendus, comme on voit, ça marche pas, ça? Vaut mieux éviter ça parce que tu vas amener des efforts de flexion complémentaires dans notre structure et notamment dans nos colonnes, et ça va les augmenter énormément. Parce que là, nos colonnes ne fonctionnent que à la compression. Et donc leur dimensionnement va être plus intéressant, on va utiliser moins de matière que si on fait ces éléments-là où on aura de la flexion et les éléments vont grossir. Ah oui, donc c'est une question de budget. Donc là, j'ai la solution, a priori, la moins coûteuse en Voilà. matériaux C'est et ça. main-d'œuvre. Donc là, on a contreventé, on peut mettre des parois, une porte de garage et j'ai un garage fermé. Ouais. Bon, et si je veux faire un atelier au-dessus pour garder la surface de mon jardin. Tu peux remettre le même système au-dessus, en se disant que celui-ci, maintenant, comme tout est contreventé, ce panneau-ci va nous servir, ou ce plancher-là, en général, va nous servir de support, et on va construire dessus. Je vais te montrer. En fait, j'ai fait directement des portiques. Donc un portique, c'est quoi? C'est en général, c'est une colonne, c'est 2 colonnes, et puis c'est une poutre. Tu vois, j'ai construit là, pour la maquette, des éléments tout faits. Et donc je vais les mettre dessus. Et regarde bien, je vais les aligner sur les colonnes inférieures. Voilà, Ah. comme ça. Tu vois? Et je peux pas garder un petit morceau pour faire terrasse?
On C'est-à-dire, ne peut pas mettre la poutre plus... ben non, parce que si tu mets la colonne ici, imagine quasi au milieu là, Ouais, tu vas introduire une charge ponctuelle du poids de la toiture qui va revenir ici et qui va être prise par cette poutre. Et donc ça va augmenter fortement la section de la poutre, ah oui, qu'on n'avait pas prévu au départ. qu'on n'avait pas prévu au départ, oui. Et donc c'est mieux de mettre directement la colonne ici, Ouais, comme ça la charge qui vient de la colonne passe directement dans la colonne. Et ça va quasi pas influencer la dimension de la colonne. ah ouais, Elle va donc- peut-être passer, tu vois, de 25 cm à 26 cm. C'est pas énorme, alors que notre section ici, elle risque d'augmenter fortement, et donc plus de matière. Donc dans toutes les constructions, on évite d'avoir des colonnes sur des poutres. On met les colonnes sur les colonnes. C'est Ok. l'alignement. D'accord. Et donc, si j'ai ici une, deux, trois faces contreventées et le plancher qui est contreventé, j'ai un élément au-dessus qui est stable, je peux reconstruire dessus, et je vais faire le même principe ici. Il suffit que j'aie ma toiture contreventée, 1, 2, et par exemple 3 faces contreventées, Ok, ça ok. fera 4 faces contreventées, et ce sera stable. Ok. Ce qu'il faut surtout retenir de tout ça, c'est que tu as des éléments, des poutres, ou des panneaux qui sont tenus par des poutres, elles-mêmes tenues par des poutres plus grosses, et elles-mêmes posées sur des colonnes. C'est un genre de relais, quoi. Ouais, exactement. Donc rouge pour les premiers éléments primaires, vert pour secondaire et bleu pour tertiaire. Et donc là, ce serait du rouge aussi. On va estimer que ça c'est continu, que l'élément là est continu et que c'est rouge aussi. Et puis ça, ce sera vert comme celui-ci. Et puis ceci. Oui, on répète, on prend le même schéma et on le répète par-delà un schéma C'est qui ça. est terminé, quoi. Et tu peux faire un immeuble comme ça, monter comme Ok. ça ou continuer. Donc, Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est fondamental, c'est que les éléments tertiaires, ils sont perpendiculaires aux éléments secondaires. Donc, oui, je me souviens. quand on est en flexion, Chaque fois, on croise. on croise chaque fois. Et si je mets les panneaux, ils vont être perpendiculaires aux éléments tertiaires, ici, à nos éléments bleus. Ok, Donc ok. c'est chaque fois croisé. On ne pourrait jamais avoir une toiture qui va tenir, avec des tôles par exemple, dans ce sens-là, qui va tenir c'est directement sur ces poutres-là si j'enlève ceci, quoi. C'est évident. Et puis si je les fixe, je fixe la tôle de là, avec ces rainures dans ce sens-là, donc ces raidisseurs dans ce sens-là, ben, elle va se laisser aller comme ça, quoi. Elle n'est pas faite pour. Ok, Ça va? ok. Ouais, donc en fait, si c'est plus on va croiser les couches, plus tu rigidifies ta structure, en fait. Ben, c'est plutôt que c'est une impossibilité. Si je voulais mettre ma structure tertiaire Ouais. parallèle à ma structure secondaire, je vais la mettre là, tu vois, elle va être dans le vide. Ouais, donc en fait, J'ai pas le choix. intuitivement, je Je mettrais vais la un mettre truc là, c'est ça. Après, tu donc peux la je refais autrement la secondaire pour pouvoir mettre la tertiaire. C'est ça, Donc voilà. en fait, c'est pas faire autrement que de Je ne croiser. vais pas faire autrement. Après, tu peux les mettre dans le. Tu n'es pas obligé de les mettre perpendiculaires, hein. Mais ce sera plus rationnel si tu les mets perpendiculaires parce que la distance sera minimale si elle est perpendiculaire. Et donc, comme la portée influe sur la section de la Si je poutre, fais ça, je sais on va avoir moins de matériaux. Donc, il faut plus long, donc plus de matériaux. Donc toutes les structures qu'on va rencontrer fonctionnent comme ça, quoi. Ben, on pourrait aller en visiter quelques-unes, hein, D'accord. que je te montre. Bah, on ira tout à l'heure. On ira tout à l'heure. Merci. Ça va. Merci Yann. Avec plaisir.